Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va euh, aborder le diagramme de combustion, comment l'utiliser, comment l'exploiter. Dans une précédente vidéo, on avait vu les différentes informations qu'on avait sur ce diagramme. Première information, ici, c'est le taux d'oxygène dans les fumées. Donc on part de 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, etc. Ici, on va avoir en ordonnée le taux de dioxyde de carbone dans les fumées. Pareil, on a 0%, 1%, 2%, 5%, 10%, etc. Sachant que pour ce diagramme, on va avoir une valeur maximum ici, qu'on peut retrouver, hein, qui est d'environ 11,8%. On ne pourra jamais avoir plus de environ 11,8% de CO2 dans les fumées. Jamais. Ce sera toujours en dessous. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme information? Il y avait cette courbe-là. Cette courbe qu'on va revoir ici en rouge, ici, qui est la courbe stoichiométrique. C'est-à-dire, c'est la courbe qui indique que on n'a ni défaut d'air, ni excès d'air. On a la quantité nécessaire et suffisante d'air pour brûler le méthane. Voilà. Et ça me permet de distinguer deux zones. Cette zone-là qui est en défaut d'air, il n'y a pas assez d'air, et cette zone-là qui est en excès d'air. Il y a trop d'air, ou plus d'air. Et pour finir, c'est cette droite ici, c'est la droite de combustion complète. C'est-à-dire que on ne produit pas d'un brûlé. Les bons brûlés, je rappelle, ils sont ici, dihydrogène et monoxyde de carbone. Voilà. Alors maintenant, comment l'utiliser? Alors, la première chose, c'est d'avoir les informations de l'analyseur de combustion. L'analyseur de combustion, il va nous donner deux informations. Il va nous donner le taux d'O2 dans les fumées et le taux de CO2. Alors, on va prendre un exemple. Admettons qu'il nous indique le taux d'O2, c'est 3%. Et le taux de CO2, c'est 10%. Donc il va falloir placer le point qui correspond à cette combustion. Alors je vais utiliser une règle. Voilà, une règle que je vais déplacer. Et ben CO2 10%. Je vais le déplacer jusqu'à 10%. Voilà, je suis sur le 10%. Et là, je vais tracer en bleu. Hop, tous ces points-là correspondent à 10% de CO2 dans les fumées. Ensuite, je déplace ma règle pour avoir mon 3% d'oxygène. Hop, à peu près. Hein, on va essayer d'être un petit peu plus précis, voilà. Et là, je vais mettre en vert, tiens. Hop. Et là, je colorie, voilà. Donc, l'intersection, ça me donne mon point de combustion. Mon point de combustion qui est ici. Le voilà. C'est le point d'intersection qui correspond à 3% d'oxygène et 10% de CO2. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner comme information, ce point? La première chose, c'est qu'il est sur la droite de combustion complète. Donc, on peut dire qu'on a affaire à une combustion complète. Il n'y a pas d'un brûlé. Combustion complète. Première chose. Ensuite, il va nous donner la quantité d'air, je dirais, qui a été rajoutée. Ici, on est entre 0,1 et 0,2. Plus précisément, on n'est pas loin des 0,14. Donc ça, c'est l'excès d'air. L'excès d'air est égal à 0,14 ou 14%. Voilà ce que ça veut dire. Et de cet excès d'air, on en tire une autre information, c'est le facteur d'air. Le facteur d'air qui est égal à 1 plus l'excès d'air, c'est-à-dire 1,14. Voilà. On verra par la suite dans une autre vidéo à quoi sert le facteur d'air. Donc là, on a 14% d'air en plus. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais 1 mètre cube de méthane consommait 10 mètres cubes d'air. Ben là, ça voudra dire qu'il y a 14% en plus. C'est-à-dire que j'aurai pas 10 mètres cubes d'air, mais ça sera 11,4 mètres cubes d'air. J'ai 14% en plus. Voilà, voilà ce que ça veut dire. Donc voilà, au niveau du...
voilà les informations qui vont nous être données par l'analyseur de combustion, on place le point, et ensuite on déduit est-ce qu'on est en excès d'air ou en défaut d'air, quelle est la valeur de l'excès d'air et quelle est la valeur du facteur d'air. Alors maintenant on va avoir un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire on va avoir une combustion incomplète. Alors je vais reprendre le fichier, ouvrir, hop, hop, ok. Alors il faut que je fasse un petit zoom. Voilà. Alors, on va prendre comme exemple, alors admettons qu'on ait un taux d'oxygène de 4,5%, voilà, et un taux de CO2 de 8,5%. Alors, on va utiliser la règle pour tracer les points. Donc, ah ben, on va prendre celui-là. Donc, 4,5, il va se situer ici. On déplace, voilà, 4,5. J'utilise une couleur, hop, voilà, j'ai mon 4,5. Maintenant, je déplace ma règle pour avoir mon 8,5. Alors là, j'ai 9, mon 8,5, il va être ici. Voilà. Voilà. Pour une autre couleur, le bleu, hop. Et voilà. Voilà. Je trace mes deux traits et ça me permet d'avoir mon point de combustion qui va être ici. Voilà, mon point de combustion ici. Alors maintenant, on voit qu'on n'est plus sur la droite de combustion complète, donc c'est une combustion incomplète. Combustion incomplète. Incomplète. Alors, on est toujours en excès d'air, hein, on est toujours en excès d'air, voilà, excès d'air. Donc là, on est sur le 0,2, hein, on voit la droite de 0,2, elle est là, la courbe de 0,2, elle est là. Donc on est à 0,2 ou 20%. Donc le facteur d'air sera de 1,2. 1,2, voilà. Facteur d'air 1,2. Alors maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle est la quantité d'un brûlé qui va être produite. Et ben, on va remonter, alors j'utilise une autre couleur pour bien voir. On va remonter cette ligne, parce qu'on est sur cette ligne, on le voit bien. On va remonter cette ligne pour lire les informations en face. Voilà. Voilà, c'est ces deux informations qui m'intéressent. Donc, on va les exploiter. Alors, la première, c'est 0,1. 0,1, c'est le rapport CO sur CO2. Donc, je vais réécrire CO sur CO2 égale à 0,1. Donc, je vais en déduire mon monoxyde de carbone, c'est 0,1 fois CO2, mon taux de CO2. Et mon taux de CO2, bah, c'est quoi? C'est 4,5. Donc, 0,1 fois 4,5%, ça fait 0,45%. Voilà, ça me permet de connaître mon taux de monoxyde de carbone, 0,45%. Maintenant, mon taux de dihydrogène. Alors, j'essaie de trouver de la place, ça va pas être évident. Alors, mon taux de dihydrogène, c'est 0,08. Alors, c'est H2 sur CO2 égale 0,08. Donc, j'en déduis que H2 égale 0,08 fois CO2. C'est-à-dire H2 égale 0,08 fois 4,5 est égal, alors je vais utiliser, hop, j'ai pas de calculatrice, alors la calculatrice elle est là, hop, alors 0,08 fois 4,5 égale 0,36%. Voilà. Voilà à quoi ça sert. Comment on peut déterminer le taux d'hydrogène et le taux de monoxyde de carbone à partir du point. Alors, il faut bien lire, hein, ça se lit pas horizontalement. Il faut suivre la courbe ici. Hein. Parce que souvent on a tendance à lire horizontalement. Non, il n'y a que le dioxyde de carbone et l'oxygène qu'on lit verticalement ou horizontalement. Après, ces données, elles se lisent de façon oblique. Voilà, voilà l'intérêt de ce diagramme de combustion. Ça permet de récupérer des informations sur le facteur d'air, sur la production des imbrunés. Voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, ben,
Comme toujours, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.